Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce nouveau webinaire de CCI Alsace Eurométropole. Je suis Michel Fagot, le responsable du pôle mutation digitale à la CCI et j'ai le plaisir aujourd'hui d'orchestrer donc ce webinaire qui sera consacré donc à Google Ads en 2023. En gros, il s'agit d'aborder la présentation et les nouveaux enjeux pour atteindre vos objectifs business grâce à Google Ads. Pour cela, donc, j'ai le plaisir d'accueillir l'agence Human et en particulier Vincent Ledigue qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour à tous. Merci. Je vous rappelle que le déroulé de ce webinaire donc, il va se dérouler sur, on va dire, 30 à 40 minutes de présentation, suivi d'une période de questions. Alors, si vous avez des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas à les inscrire dans le petit volet questions. Et puis, je me permettrai d'interrompre Vincent pour qu'il puisse y répondre à la volée. Voilà. Cette session donc est enregistrée, elle sera disponible sur la chaîne YouTube. Vous recevrez le lien après l'événement. C'est tout ce que j'ai à dire dans l'immédiat et je laisse tout de suite la parole à Vincent. Merci. Bien, bonjour à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. N'hésitez pas peut-être avant qu'on commence à nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et que vous voyez bien la présentation, puisqu'on n'a pas forcément, enfin on peut pas le vérifier automatiquement. Donc il y a un petit chat. Si voilà, vous pouvez juste écrire oui, bonjour, pas de souci. Ça pourrait être pas mal pour qu'on soit sûr que tout fonctionne bien. Très bonne remarque, Vincent, merci. En tout cas, a priori, on a des réponses positives. Merci. Ok. Ah bah moi je vois pas, donc mais Moi je les vois en fait. vous voyez donc. Ok, très bien. Donc on va commencer tout de suite puisque il est 11h02. On est 20 personnes, donc merci à tous d'être là ce matin. Donc effectivement, Google Ads en 2023, les enjeux pour atteindre vos objectifs business. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Vincent Ledigue, je suis basé à Strasbourg. Je suis indépendant et spécialisé en publicité en ligne, ce qui veut dire que j'accompagne les entreprises dans la gestion, la mise en place de campagnes de publicité pour générer du trafic sur un site web, générer des prospects pour les équipes commerciales ou générer des ventes pour du e-commerce. J'interviens en tant qu'indépendant, mais je travaille également avec d'autres indépendants sur des sujets. On monte évidemment des équipes projets. Les domaines de compétences sont, il y en a 4 principalement. Donc c'est vraiment la stratégie publicitaire de publicité en ligne, le conseil pour l'optimisation de votre taux de conversion sur le site web, puisque on le verra aussi dans la présentation. Vous pouvez faire de très belles campagnes de publicité en ligne, mais il faut que derrière votre site soit optimisé pour recueillir le contact ou générer la vente. Donc ça c'est important. Et puis évidemment la gestion des campagnes et la mise en place d'un tracking de data, c'est-à-dire de vraiment pouvoir mesurer les résultats en ayant des conversions qui sont bien importées dans vos campagnes. Voilà, donc je suis indépendant depuis 2017. N'hésitez pas évidemment à me contacter si vous avez des questions sur vos campagnes et à la fin du webinaire, il y a également mes coordonnées. Voilà, donc je suis très content d'animer ce webinaire. On va commencer par le sujet. Alors on va voir en fait aujourd'hui la définition quand même, mais on va reprendre un petit peu les bases sur le fonctionnement de Google Ads, comme c'est un webinaire qui est destiné à la fois aux gens qui s'y intéressent ou qui sont déjà un petit peu avancés sur Google Ads. On va voir les évolutions récentes de la plateforme et je vais essayer de vous expliquer un petit peu finalement quel est le bon mindset pour gérer des campagnes de façon rentable, parce qu'il y a certains pièges à éviter souvent malheureusement dans les évolutions sur Google Ads. On verra aussi toute une liste de tips activables, de bonnes pratiques pour essayer de progresser sur vos campagnes Google Ads. Également, comment se lancer sur Google Ads si on n'a jamais créé de campagne, quels sont les prérequis. Et on finira par le suivi des résultats
comment essayer de quantifier les résultats et de pouvoir vous rendre compte si oui ou non vous êtes rentable, ou si c'est intéressant pour vous de continuer ou de développer les investissements sur Google Ads. Comme le disait mon collègue, vous pouvez poser des questions dans le chat ou dans l'onglet questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, on aura aussi 10 minutes à la fin pour répondre aux questions. Donc, je vais essayer de tenir dans le temps imparti de 45 minutes du coup pour la présentation. Alors, définition et fonctionnement de Google Ads, donc en chiffres, sans être trop long, parce que je pense que vous le savez, mais c'est vrai que Google est quand même l'acteur de la publicité en ligne quand même majeur en France, avec plus de 90% de part de marché sur le moteur de recherche. Donc, toutes les personnes qui font des recherches en ligne, c'est principalement via le moteur de recherche Google, d'où l'intérêt d'y faire de la publicité. 73% du marché de la recherche payante appartient à Google, donc ça c'est un peu une conséquence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si je rencontre souvent des gens qui me disent oui, mais moi les annonces Google Ads, je clique jamais dessus. Alors oui, effectivement, on peut de façon personnelle ne pas cliquer parce qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on préfère cliquer sur les liens naturels, mais il se trouve qu'on a quand même une majorité de personnes aujourd'hui qui ne font pas forcément la distinction entre les liens des annonces et les liens du référencement naturel des sites. Il y a aussi une confusion qui est entretenue par Google à ce niveau-là. Et donc, on a voilà, presque la moitié des personnes finalement qui vont pas trop faire la différence et cliquer dessus. Donc, ça représente un trafic très, très important, les annonces Google Ads. Et évidemment, l'avantage, c'est qu'on va être positionné directement tout en haut de la page de recherche. Alors, pour ceux qui n'ont jamais piloté de campagne Google Ads ou géré de campagne avec une agence, eh bien, en fait, l'interface Google Ads, c'est tout simplement un compte qu'on peut créer en ligne. Donc, vous pouvez tout simplement le créer sur googleads.fr, y indiquer votre site web et commencer les paramétrages. Donc, c'est assez facile d'accès puisque c'est fait pour que tout le monde puisse le prendre en main. Après, il y a énormément de paramétrages, donc voilà, quand on rentre, ça peut paraître un petit peu technique, mais voilà, globalement, là, vous voyez un peu l'interface, ça ressemble à ça tout simplement, la gestion et l'outil Google Ads. Ensuite, donc sur la définition de Google Ads, c'est tout simplement toucher les internautes finalement au moment où ils vont rechercher un produit ou un service en ligne. Et c'est la force de Google Ads puisque c'est au moment de la recherche qu'on va apparaître. Donc là, par exemple, ici, vous avez un résultat de recherche sur portail sur mesure. Et donc, on voit les 4 premières annonces sont des annonces payantes. Donc, si je clique sur le lien, je vais avoir 1 euro ou 50 centimes ou 20 centimes qui va être facturé à cet annonceur pour la visite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la publicité Google Ads, ce n'est pas que les annonces dans le moteur de recherche. C'est vraiment en fait un ensemble de placements. Donc, via cette interface, on peut gérer de la publicité sur YouTube. On peut gérer ce qu'on appelle le display, qui est finalement mettre des annonces, des bannières visuelles sur des sites web consultés par les gens que vous souhaitez toucher. Le search, c'est évidemment ce qu'on vient de voir sur le moteur de recherche. Discover, c'est la partie mobile, actu, il y a Gmail et il y a également Google Maps. Donc, c'est tout un environnement qu'on peut gérer en fait via les campagnes. Alors, petite parenthèse sur Google Shopping. Google Shopping, c'est vraiment l'emplacement phare des e-commerçants qui est vraiment dédié à la partie e-commerce et qui va apparaître tout en haut du moteur de recherche. Donc, par exemple, je recherche chaussures noires, je vais voir directement des vignettes produits de e-commerce qui me renvoient directement vers leur fiche produit de chaussures noires. Donc, il faut savoir que ces campagnes, c'est des campagnes spécifiques et Google va se baser vraiment sur le texte de vos annonces pour afficher vos produits sur les requêtes des internautes.
Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ouais. Pas de questions dans l'immédiat, Vincent. Ok, super. Merci. En fait, je ne te voyais plus dans la vidéo, tu es en pause de mon côté, donc C'était pour j'étais pas pouvoir sûr me que... gratter le nez tranquillement. Ok. Alors, donc voilà pour l'explication des différents types de publicité sur Google Ads. Après, il y a deux choses à comprendre sur Google Ads aujourd'hui, c'est qu'on peut cibler via des mots-clés. Donc ça, c'est vraiment ce qui est très connu sur Google Ads, c'est je veux être présent sur un mot-clé en particulier. Par exemple, je vends du plafond tendu, de la pose de plafond tendu, je vais acheter le mot-clé plafond tendu. Et quand les gens vont taper plafond tendu, l'annonce va apparaître. On verra qu'il y a différents types de ciblage de mots-clés. Ça fait partie des évolutions de Google Ads récentes. On va en parler après. Mais il y a aussi le ciblage par audience. C'est-à-dire que là, on va pas forcément cibler des mots-clés, mais on va essayer de définir une audience à Google. Par exemple, les gens qui sont intéressés par l'aménagement de la maison, par l'habitat, par le sport, par l'investissement, la finance, l'immobilier. Enfin voilà, les personnes sont également finalement entre guillemets regroupées dans ce qu'on appelle des cohortes en fait en data, enfin des groupes d'audience qu'on peut après cibler dans les campagnes. Donc voilà, toujours intéressant évidemment avant de se lancer dans les campagnes Google Ads de bien définir aussi son persona, son profil de client cible. Ça va permettre d'alimenter la stratégie et le ciblage. Alors les mots-clés, on ne peut pas faire un webinaire de Google Ads sans expliquer comment fonctionne le ciblage mots-clés. Donc aujourd'hui, en fait, on a trois types de ce qu'on appelle des correspondances, c'est-à-dire de façon d'indiquer à Google comment on veut cibler un mot-clé en particulier. Donc la requête large, l'expression exacte et le mot-clé exact. Donc ça, c'est vraiment une évolution majeure de Google. C'est, on va dire, ces 2-3 dernières années. C'est un webinaire sur 2023, mais là, c'est une tendance de fond depuis 2 ans et vraiment qui est accrue en fait en 2023. C'est que Google va pousser vraiment les annonceurs à utiliser le ciblage large. Donc le ciblage large, c'est par exemple donc là, je vais reprendre l'exemple qui est sur mon écran. On veut établir, enfin, on est un service de tonte de pelouse. Donc, je suis une entreprise de tonte de pelouse. En ciblage large, si je rentre le mot-clé service de tonte de pelouse en large, je vais pouvoir être affiché sur quelqu'un qui va taper prix aération pelouse. C'est-à-dire que je vais laisser à Google la main de m'afficher sur un nombre très important de requêtes qui est autour de la thématique qui m'intéresse vraiment, le service de tonte. En expression exacte, c'est un ciblage qui va être plus précis. Donc, par exemple, service de tonte de pelouse en expression, je vais pouvoir être affiché sur faire appel à un service de tonte de pelouse à proximité, entreprise pour tondre la pelouse, service de jardinier pour tondre le gazon. Vous voyez, ça reste quand même dans la thématique de la tonte avec des mots-clés qui peuvent être différents, mais qui sont vraiment dans le champ sémantique de ma requête initiale. Et le mot-clé exact va être encore plus précis. Voilà, donc ça, c'est les trois façons de renseigner un mot-clé qui va vraiment avoir un impact très important sur la façon dont vont être diffusées vos annonces. On va en parler un petit peu tout au long du webinaire. Ensuite, comment fonctionne effectivement Google Ads? C'est principalement un paiement au clic. Donc, si je suis une entreprise de tonte de pelouse et que je cible ces mots-clés-là en search, c'est quand la personne va cliquer sur l'annonce que Google va me facturer un certain prix au clic. Alors, ce n'est pas le seul système de facturation, mais c'est quand même celui qui prédomine. Donc, je vais m'arrêter sur celui-là. Après, il y a d'autres systèmes de facturation à l'impression ou à la conversion, mais c'est vraiment minoritaire. Donc, comment est défini le coût au clic sur Google Ads? Souvent, on se dit, en fait, il y a un coût au clic par mot-clé et c'est fixe. Mais en fait, pas du tout. C'est en fait une équation à plusieurs inconnus qui est à chaque fois fixé puisque c'est un système d'enchères. Et donc, en fait, le prix du clic va
va dépendre du niveau de concurrence sur le mot-clé. Donc, si j'ai une entreprise ou 1000 entreprises qui veulent être affichées sur service de tonte de pelouse, je vais payer plus cher le clic s'il y a beaucoup de concurrence. Mon niveau d'enchère et ma stratégie d'enchère va aussi être impacté sur le coût au clic, évidemment, puisque si j'enchéris beaucoup, je vais potentiellement payer plus cher le clic, mais je vais avoir une part de visibilité plus importante. Ensuite, il y a deux éléments très importants, c'est la qualité de l'annonce. C'est-à-dire que si je rédige une annonce sur le service de tonte de pelouse qui reprend vraiment ces mots-clés-là, donc il y a plein d'astuces qu'on pourra voir après plus en détail pour la rédaction de l'annonce, il faut que l'annonce elle soit cohérente avec le mot-clé qu'on va acheter. Et ça permet d'avoir un score de pertinence auprès de Google qui va nous permettre d'être mieux vus et de payer moins cher le clic. Et le dernier point, c'est votre site web. C'est-à-dire que si vous achetez service de tonte de pelouse et que vous renvoyez vers une page qui parle de l'aménagement des combles dans une maison, ça va pas être cohérent et en fait ça Google va le voir puisqu'il va scanner votre site et lui ce qu'il veut c'est toujours afficher des résultats qui sont pertinents par rapport à la requête. En fait il veut assurer un service qui est pertinent pour l'internaute, donc il va prendre en compte votre site. Donc ça a aussi des implications dans le coût par clic qu'on va payer au final. Alors après le coût par clic il est, on va dire, sur une période de 1 mois, on va calculer un coût par clic moyen. Sur Google Ads, généralement, on est sur des coûts au clic qui sont entre 1 et 2 euros, mais c'est très variable. On peut avoir un coût par clic à 20 centimes, comme on peut avoir un coût par clic à 5 euros ou 10 ou 50 sur des secteurs d'activité qui sont ultra concurrentiels. Alors, il y a des secteurs d'activité très connus comme par exemple les services de plomberie ou de réparation de serrures qui sont sur des coûts par clic qui peuvent atteindre 50 ou 100 euros. Parce que ce sont des secteurs d'activité qui sont ultra concurrentiels et qui jouent sur l'urgence. Mais bon, ça reste des cas exceptionnels. Donc ça, évidemment, c'est à définir en amont quand on se lance sur Google Ads, d'essayer de faire un audit de mots-clés pour savoir à peu près quels sont les coûts au clic dans votre secteur d'activité et pouvoir anticiper un budget à dépenser pour avoir un certain nombre de clics sur la période donnée. Je regarde l'heure, ça va, je dois être... Il est 20, donc normalement on est dans les temps. C'est parfait. Alors ensuite, effectivement, sur le fonctionnement toujours du budget publicitaire sur Google Ads, un point important à comprendre, c'est qu'on a plusieurs objectifs dans les campagnes et ces objectifs, c'est des stratégies d'enchères plutôt qu'on va pouvoir choisir. Ça fait partie des paramétrages qui vont avoir aussi un impact sur justement ce coût au clic. Et les grandes familles aujourd'hui de stratégies d'enchères sont les enchères manuelles. Donc ça, c'est vraiment le type d'enchères, on va dire old school, puisqu'on en parle des tendances de Google Ads dans ce webinaire. Donc les enchères manuelles, c'est vraiment ce qui se pratiquait il y a 2-3 ans. Tous les consultants et les agences faisaient des enchères manuelles pour vraiment pouvoir maîtriser le coût par clic au plus proche pour pouvoir driver le budget sur des requêtes qui sont rentables pour les annonceurs. Et tout ça, ça a été modifié avec voilà, ces 2-3 dernières années. Aujourd'hui, en 2023, on est vraiment en plein sur les stratégies d'enchères automatiques, qui sont les enchères principalement maximiser les conversions, maximiser les clics, ou maximiser la valeur de conversion pour les e-commerçants, qui en fait vont laisser la main à Google pour définir l'enchère. Donc c'est plus nous qui définissons l'enchère, c'est-à-dire je ne vais plus dire à Google, moi je suis prêt à payer 1,50 € pour un clic sur service de tonte de pelouse. Dans ces types d'enchères, je vais laisser Google choisir mon enchère par rapport à mon objectif. Donc si j'ai un objectif de générer des formulaires de contact de particuliers pour des services de tonte de pelouse, c'est Google qui va me fixer mes enchères pour essayer de m'apporter le maximum de conversions de prospects à la fin du mois. Donc ça a des impacts assez importants sur la façon de gérer des campagnes. Aujourd'hui, on peut avoir encore des enchères manuelles, principalement des enchères automatiques, et tout ça se teste. Il n'y a pas forcément
de bon ou de mauvaise façon de faire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais vous dire en introduction, que j'ai oublié de dire. Tout ce que je vais évoquer dans ce webinaire n'est pas une science exacte. Ce sont des tendances, voilà, même sur les bonnes pratiques. Vous pouvez avoir des bonnes pratiques qui ne fonctionnent pas sur un secteur d'activité. J'ai aujourd'hui des clients qui sont sur des secteurs d'activité où les enchères manuelles fonctionnent mieux que les enchères automatiques. Donc, il n'y a pas de règle absolue et il ne faut pas prendre forcément le contenu de ce webinaire comme une règle absolue, au contraire. Ce sont plutôt des tendances et voilà, chaque secteur est quand même différent. C'est ce qui fait aussi la complexité des campagnes Google Ads, c'est qu'on ne peut pas appliquer les mêmes recettes sur tous les sites ou auprès de toutes les entreprises. Voilà pour le préambule que j'avais oublié de dire. Ensuite, donc sur... Excuse-moi Vincent, une petite question, mais ça sera peut-être abordé par la suite. Si on est 200 à vouloir afficher une annonce sur les mêmes catégories de mots-clés, qu'est-ce qui fait que moi je vais apparaître en premier dans les annonces ou en dernier? Alors en fait, il n'y a pas de... Pareil, ça va être variable, c'est-à-dire que même avec un petit budget, je peux apparaître en premier sur une requête par rapport à un concurrent qui affiche sur le même mot-clé. Par contre, je vais apparaître en premier potentiellement, mais sur une partie faible du volume global des recherches qui sont effectuées. Donc en fait, si vous avez un gâteau qui a une certaine taille par rapport au service de tonte de pelouse, bah, si par exemple vous investissez un petit budget, vous aurez une petite visibilité, c'est-à-dire que peut-être vous serez visible sur une requête sur 10 par exemple, avec un petit budget, mais ça n'empêchera pas de pouvoir être bien visible, même en face de gros concurrents. Et après, effectivement, pour savoir qui a la meilleure position au meilleur prix, ça revient vraiment en fait à ce que j'évoquais avant, c'est-à-dire la qualité des annonces, la qualité de la landing page, la façon dont est paramétrée la campagne, qui va faire en sorte que Google va vous considérer comme pertinent par rapport en fait à l'enchère liée aux mots-clés et par rapport à la recherche. D'accord, donc c'est pas uniquement le mot-clé, finalement, Google analyse ce qui se passe derrière le mot-clé quand on clique Ouais. sur le lien. Ouais, tout à fait. C'est vraiment important de prendre en compte tout le chemin de l'internaute sur le site, puisque Google, son objectif, c'est, après gagner de l'argent, c'est d'essayer d'apporter un service quand même de qualité aux internautes et donc de proposer des sites web qui sont pertinents par rapport à la recherche. Donc voilà, c'est vraiment, on va le voir après hein, dans les bonnes pratiques justement. Je vais pas tout dire avant l'heure, mais ça fait partie des bonnes pratiques qu'on va voir. Merci. Voilà, pour faire un résumé justement de cette tendance entre avant et maintenant. Donc avant, souvent on avait une campagne par canal d'acquisition. Donc on voulait faire une campagne search, on faisait une campagne search. On voulait faire une campagne shopping, on avait une campagne shopping. On voulait faire du display, on faisait une campagne display. Donc on avait des comptes qui s'étaient bien segmentés avec des campagnes et des budgets dédiés à chaque emplacement publicitaire. Aujourd'hui, on peut encore le faire. Par contre, Google nous pousse sur des nouvelles typologies de campagnes qui sont multicanales. Donc ça, c'est vraiment une tendance de 2022-2023, notamment avec la campagne qui s'appelle Performance Max, qui est vraiment une campagne multicanale où on fait une seule annonce et on va en fait afficher sur un nombre d'emplacements en fait sur tous les emplacements de Google, y compris YouTube, etc. Donc ça, c'est une tendance sur laquelle il faut faire aussi attention, puisque c'est pareil, c'est toujours pareil, quand on se lance, il vaut mieux essayer de maîtriser ce qu'on fait, donc plutôt voilà, d'annoncer par canal. On verra après. La deuxième tendance de fond, c'est vraiment le ciblage mots-clés. Donc avant, on avait vraiment un ciblage qui était très précis, et aujourd'hui de moins en moins. C'est-à-dire que Google nous conseille et nous pousse tout le temps dans l'interface via des recommandations automatiques en fait, à ajouter des mots-clés en large à nos campagnes. Donc ça, il faut faire attention, on le verra plus tard. Et aujourd'hui, effectivement, même quand on veut cibler un mot-clé en exact, Google se permet des largesses de nous afficher sur des mots-clés connexes. Voilà, bon, ça restera assez similaire, mais c'est plus aussi fiable qu'avant. C'est vraiment une tendance de fond.
et c'est tout simplement une tendance qui s'accompagne avec le développement de l'algorithme de Google, puisque comme il y a des campagnes en enchères automatiques avec plusieurs placements, avec des mots-clés en large, en fait, tout ça, j'aurais dû le dire aussi en introduction, finalement, c'est laisser plus de place à l'algorithme de Google d'identifier lui-même quelles sont les requêtes qui vont être intéressantes pour vous, quels sont les emplacements qui vont vous apporter le plus de prospects et quelles sont les enchères qui vont vous apporter le plus de rentabilité. Ça, c'est la promesse et c'est la tendance. Après, on verra du coup les prérequis à avoir pour le faire et les pièges aussi à éviter. Voilà, et puis du coup, dernière tendance, ce que je vous disais, c'est qu'on passe de comptes qui étaient très segmentés, où on maîtrisait vraiment chaque groupe d'annonces avec chaque mot-clé, à des comptes qui sont un peu plus globalisés avec des mots-clés plus larges, des groupes d'annonces plus larges, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça évite la micro-gestion des campagnes. Et aujourd'hui, effectivement, l'algorithme de Google est quand même beaucoup plus précis et performant qu'avant. Vincent, on m'a dit que juste, alors je ne sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus, en termes de vocabulaire, on parle plutôt de multi-réseau plutôt que multicanal. Est-ce que je ne sais pas si c'est une petite nuance à intégrer. Oui, alors c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Effectivement, moi j'utilise le terme d'emplacement ou de canal, mais c'est vrai que c'est pas forcément le bon terme. Donc, effectivement, on parlerait plutôt d'emplacement publicitaire ou de réseau, effectivement. Tout à fait. Puisque Google Ads est un canal d'acquisition en tant que tel, en fait. Merci pour la remarque qui est tout à fait juste. Voilà, donc pour continuer effectivement sur les mises en garde, aujourd'hui, effectivement, cette tendance de fond, elle a des avantages, on peut en tirer profit, mais il faut y faire attention puisque en fait, c'est une simplification apparente qui a de lourds impacts en fait sur la visibilité et voilà, la diffusion de vos annonces, notamment, je parle des tendances justement de gérer des mots-clés en large notamment, et même la tendance effectivement de gérer du multi-réseau, du multi-emplacement avec Performance Max, c'est qu'on peut tout simplement dilapider son budget puisqu'on va moins maîtriser en fait sur quels mots-clés ou quel emplacement est diffusée l'annonce. Donc le ciblage large peut être préjudiciable tout simplement parce que finalement vous allez diffuser sur des mots-clés qui sont peut-être pas du tout pertinents pour vous. Je prends l'exemple du service de tonte de pelouse. Si je commence à afficher sur, par exemple, tondeuse Leroy Merlin, c'est un mot-clé qui est connexe à la tonte de pelouse, mais c'est quelqu'un qui veut acheter une tondeuse et c'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus, il faut vraiment faire gaffe. Et je dirais, on va le voir après sur les préconisations, il faut faire attention. Ça se teste, mais ça peut être dangereux. Donc les pièges à éviter effectivement par rapport à ça, si vous vous lancez, c'est de rester plutôt sur des ciblages au moins en expression au début pour mieux maîtriser l'affichage. Ne pas accepter les recommandations de Google dans votre compte, de passer en large sans vérifier vraiment les termes de recherche. Donc ça, on en parlera après. Et puis pareil sur les recommandations sur les stratégies d'enchères. Les stratégies d'enchères avec objectif en CPA cible ou ROAS, c'est-à-dire en ROAS cible ou ROI cible pour le e-commerce, c'est bien, mais il faut un certain nombre de conversions sur le compte pour que l'algorithme puisse apprendre justement de ces conversions et c'est pas forcément à activer, je dirais, voilà, sans en connaître les tenants et les aboutissants en tout cas. Voilà pour les évolutions. Il est 30, donc je vais essayer de finir en un quart d'heure, ça va être un peu chaud. Sur les bonnes pratiques pour devenir rentable. Toujours pareil, c'est pas exhaustif, ça permet de vous rendre attentif sur certains points importants. Donc déjà, je dirais, c'est d'avoir une méthodologie si vous vous lancez sur Google Ads, définir une stratégie en amont avec un audit de mots-clés, une étude sur votre site web et la définition vraiment de vos arguments commerciaux pour pouvoir faire un paramétrage des rédactions d'annonces qui sont pertinents. Et après, évidemment, suivre les résultats
Donc, il y a toute une partie à la fin du webinaire sur la partie suivi des résultats que je vais essayer de vous présenter si j'ai le temps. Donc, je ne vais pas m'étendre tout de suite là-dessus. Donc, le premier point important, c'est le mot-clé, notamment en search. Donc, ce qui peut être intéressant si vous n'avez pas encore fait de campagne, c'est de commencer par essayer de voir quels sont les mots-clés qui sont intéressants pour vous. Alors, vous avez déjà des données dans votre compte Google Analytics, dans la Google Search Console, si vous êtes à l'aise avec ces outils. Vous pouvez utiliser le planificateur de mots-clés qui se trouve un outil gratuit dans Google Ads, et ça vous permet en fait de pouvoir voir le volume de recherche et également les coûts par clic. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de lister les requêtes les plus importantes sur un fichier Excel pour avoir une vue d'ensemble de tous les services et de tous les mots-clés qui sont en lien avec ce que vous voulez vendre, service ou produit évidemment, pour pouvoir après structurer des groupes d'annonces en fonction de ces intentions de recherche. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant en début de process. Ensuite, vraiment le deuxième prérequis, la bonne pratique, c'est d'avoir un site web qui va être adapté à Google Ads. Donc avoir une page par thématique. Si vous vendez du service de tondeuse auprès des particuliers, du service de tonte, il faut avoir une page qui vraiment détaille ce service. Éviter de rediriger vers la page d'accueil qui est souvent un petit peu trop générique et qui ne va pas être trop optimisée pour capter les contacts. C'est pareil en e-commerce. Si vous vendez par exemple des chaussures de sport, c'est bien d'avoir un listing optimisé qui présente tous vos modèles de chaussures de sport par exemple. Et évidemment sur Google Shopping, d'avoir des pages produits qui sont bien renseignées avec un argumentaire commercial bien développé. Donc voilà, optimiser vos chances de réussite, c'est vraiment travailler son argumentaire commercial sur le site web, expliciter le problème de votre cible et comment vous le résolvez, les bénéfices de votre produit ou de votre service, mettre en avant des témoignages clients, ça c'est assez important évidemment, c'est assez connu, mais c'est à ne pas oublier, je pense. Aussi renseigner des éléments sur votre entreprise, votre expérience évidemment, avoir des boutons d'action bien clairs et bien mis en avant, puisque quand vous créez du trafic via Google Ads, vous dépensez de l'argent, donc il faut essayer de maximiser le chemin jusqu'à votre contact ou évidemment l'achat de votre produit. Aussi, la vitesse du site internet est importante, puisque un site qui se charge vraiment trop lentement, ça va vraiment avoir un mauvais impact sur votre score de qualité dans Google Ads. Et Google Ads peut, voilà, vous allez quand même pouvoir afficher, mais ça peut voilà, être préjudiciable, puisque évidemment, si le site se charge trop lentement, les gens ils vont peut-être pas forcément attendre, ils vont partir tout simplement avant de voir la page. Donc, c'est quand même très important. Et évidemment, l'ergonomie mobile. Aujourd'hui, on est souvent sur des comptes qui ont plus de 50% de trafic sur mobile, donc c'est vraiment ultra important de le vérifier. Ensuite, un point très important, c'est d'avoir un suivi des conversions qui soit bien mis en place, bien paramétré. Donc, ce qui veut dire que dans votre compte Google Ads, vous devez paramétrer des conversions Google Ads, où vous pouvez également faire un import depuis des objectifs de conversion Google Analytics, par exemple. Et ces conversions, elles doivent refléter vraiment vos objectifs commerciaux business. Donc là, on est vraiment dans la thématique du webinaire, c'est atteindre des objectifs business, ce qui veut dire qu'on les a définis en amont et qu'on a paramétré des conversions dans Google Ads pour que Google puisse savoir quels sont les internautes qui ont répondu favorablement à vos annonces, et donc voilà, qu'on puisse permettre d'optimiser les campagnes en fonction de ça. Donc pour la génération de prospects, ça va être les formulaires de prospects, les appels, les clics sur un email, les itinéraires pour vous rendre visite, l'inscription à la newsletter, ça peut être du téléchargement de livres blancs, tout dépend de votre stratégie de contenu. Chaque formulaire, du coup, doit pouvoir déclencher une conversion Google Ads qui peut être paramétrée généralement avec Google Tag Manager. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire évidemment, vous, si vous vous y intéressez,
C'est généralement fait par l'agence ou le consultant si vous n'êtes pas amené à gérer directement vos campagnes, évidemment. Et ce sont des données qu'on va pouvoir faire remonter dans des tableaux de bord pour pouvoir savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et sur un site e-commerce, c'est évidemment l'ajout au panier, le panier initié, l'achat avec la valeur de conversion qui remonte également. Et l'inscription à la newsletter, ça peut. Voilà. C'est pas exhaustif hein, comme listing, mais c'est vraiment, on va dire, 90%, 80% des éléments les plus importants. Donc ensuite, sur les bonnes pratiques, on va avoir l'utilisation des mots-clés. Donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé, je me suis un peu trop étendu avant, donc je vais passer rapidement. Mais dans la gestion, donc là, c'est un screen tout simplement d'une gestion de mots-clés sur un groupe d'annonces Google Ads. On va pouvoir effectivement renseigner en expression exacte, en mots-clés exacts. Donc là, c'est un exemple sur du plafond tendu. Donc quand vous êtes en expression exacte, vous avez des petites guillemets en fait sur votre mot-clé. Donc si vous renseignez toile tendue, plafond par exemple, entre guillemets, c'est de l'expression exacte. On voit que Google nous recommande fortement la requête large, puisque c'est écrit recommandé. Voilà, c'est pas forcément recommandé, tout dépend effectivement de votre niveau, voilà, d'historique sur Google Ads, de comment fonctionnent vos campagnes, de votre budget également, puisque plus vous avez un budget important et plus vous pouvez aller tester des requêtes larges. Le deuxième point très important, même quand on est en mots-clés exacts ou en expression, c'est en fait de contrôler les termes de recherche. Donc ça, pour les gens qui connaissent peut-être moins Google Ads, c'est important de comprendre que quand on cible un mot-clé, on va avoir peut-être différentes requêtes par rapport à ce mot-clé-là. Donc les requêtes, les termes de recherche, c'est vraiment les mots-clés que les gens ont tapés précisément et qui ont déclenché l'annonce et le clic. Donc par exemple, sur toile tendue, je peux avoir, sur toile tendue plafond, je peux peut-être avoir plafond tendu barin ou tissu tendu mural, qui sont des termes de recherche connexes, même si j'ai fait un ciblage en expression ou en large éventuellement. Donc là, dans les termes de recherche, je vais pouvoir vraiment voir est-ce que c'est cohérent par rapport à mon activité. Et s'il y a des mots-clés sur lesquels je ne veux pas être visible, je vais contrôler ça pour pouvoir les exclure. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique. Et malheureusement, quand je audite des comptes Google Ads, souvent on se rend compte que les mots-clés sont trop larges et que les termes de recherche ne correspondent pas. C'est vraiment un écueil majeur chez beaucoup d'annonceurs, même sur des comptes qui dépensent beaucoup d'argent depuis longtemps. C'est vraiment un basique qu'il faut contrôler. Donc l'exclusion de mots-clés, ça permet d'éviter ça notamment. Donc par exemple, si vous êtes sur, je reprends l'exemple du plafond tendu, vous vendez des services de pose de plafond tendu, vous ne voulez pas que quelqu'un qui tape emploi, plafond tendu, formation pour poser du plafond tendu apparaisse. Vous allez exclure par exemple le mot-clé formation et du coup, il ne sera plus présent dans aucun terme de recherche. Ça, c'est un travail aussi à faire en amont et que vous pouvez continuer au fur et à mesure de la gestion de vos campagnes. Et évidemment, c'est ce qu'on fait quand on optimise des campagnes. On va essayer d'exclure au fur et à mesure tout ce qui n'est pas vraiment pertinent pour l'entreprise pour que le budget soit le mieux possible alloué à des requêtes qui sont intéressantes commercialement. Je ne vais pas tout détailler puisque sinon on va manquer un petit peu de temps, mais vous avez compris le principe. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais dans ces mots-clés-là, je vais quand même citer les mots-clés des concurrents qu'on peut exclure ou pas. Les recherches de type informationnel, par exemple, comment poser du plafond tendu. Peut-être que ça ne m'intéresse pas si je veux vendre un service de pose puisque la personne veut le poser elle-même. Voilà, donc c'est tous ces types de requêtes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les exclure, hein, ça peut être une stratégie, mais il faut avoir la réflexion. Voilà, alors pour finir sur les mots-clés, c'est le niveau de qualité. Donc ça, c'est aussi un des indicateurs. Alors ça, c'est un indicateur qui existe depuis très très longtemps sur Google Ads, qui est toujours valable. En fait, vous avez ce score de qualité par rapport à l'annonce et aux mots-clés que je vous expliquais avant, qui est résumé dans une note de 1 à 10. Donc là, en fait, on voit la dernière colonne du tableau. Par exemple, sur le mot-clé plafond tendu en exact, j'ai une note de qualité de 7 sur 10, qui est pas mal. 8 sur 10, c'est mieux. 10 sur 10, c'est encore mieux. Donc là, par exemple, plafond tendu,
sans trait d'union, par exemple, Google me met une note de 10 sur 10, ça veut dire que je vais vraiment payer le clic le moins cher possible par rapport à la concurrence. Donc, quand on a des mots-clés en 10 sur 10, c'est très bon signe. Ça veut dire que l'annonce est bien rédigée, que la landing page est bien rédigée et que Google considère que c'est pertinent. Donc, voilà, on optimise le budget. Et quand on voit des notes moins intéressantes, par exemple là j'ai une très mauvaise note de 1 sur 10 sur faux plafond tendu. Donc là, soit effectivement on va décider de mettre en veille ce mot-clé, de ne plus annoncer dessus parce que potentiellement on va payer le clic très cher. Maintenant, quand on paye un clic cher, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rentable, donc il faut analyser ça par rapport à la conversion qu'il y a derrière. Soit on peut se dire, bah, je veux annoncé sur faux plafond, donc il faut que je fasse des efforts pour avoir une meilleure note. Et pour avoir une meilleure note, on va donc travailler les annonces ou travailler la landing page principalement. Donc je pourrais créer une page dédiée à la requête faux plafond tendu où je vais expliquer qu'est-ce que c'est un faux plafond tendu, pourquoi est-ce qu'on dit d'ailleurs faux plafond, et c'est certainement le terme faux plafond, enfin le faux, que je n'ai pas du tout en fait explicité dans mes pages dédiées au plafond tendu et c'est pour ça que j'ai une mauvaise note. En tout cas, ça peut être une explication. Et du coup, on va pouvoir travailler ce score de qualité pour essayer de payer moins cher le clic. Ensuite, sur la partie annonce, on va vraiment essayer de rédiger des annonces percutantes en reprenant les mots-clés qu'on cible et en mettant en place des arguments par rapport à votre société. Donc, ça peut être 25 ans d'expérience, le devis gratuit, la livraison rapide, le spécialiste du secteur, enfin voilà, tous vos arguments en fait de commerciaux qu'il faut lister pour pouvoir réutiliser dans les annonces. Et on a deux balises que moi j'utilise beaucoup. Alors il y a plein d'autres tips pour les annonces. J'en présente deux parce que je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes. C'est la balise keyword qui permet en fait d'indiquer à Google, de demander à Google de mettre en titre de l'annonce la requête exacte que la personne a tapée. Donc si j'ai tapé plafond tendu à Strasbourg, ben le titre de l'annonce va l'afficher directement et donc la personne va forcément être interpellée puisqu'elle a tapé plafond tendu à Strasbourg et l'annonce lui affiche ça, donc elle va penser que c'est pertinent et vous aurez un meilleur taux de clic. Alors c'est pareil avec la balise location, alors c'est encore plus vrai pour les noms des villes, puisque la balise location, elle va permettre d'afficher la ville où est géolocalisée la personne. Donc par exemple, plafond tendu à Altkirch. Si la personne est à Altkirch, ça va être très pertinent pour elle parce que certainement cette personne recherche une entreprise qui est potentiellement à Altkirch ou à proximité. Donc ça, c'est des balises qui se rédigent, c'est assez simple. Hein. Par exemple, la balise keyword, c'est keywords, et le nom de la requête, entre crochets. Enfin voilà, il y a des façons de les rédiger que vous aurez, puisque j'imagine qu'on va vous transmettre le support du webinaire, où vous aurez le replay. Donc, et évidemment, c'est des balises qui sont explicitées sur Internet, hein, sur le support de Google, si jamais mon explication n'a pas suffi, mais que vous pouvez intégrer sur vos campagnes qui sont très efficaces. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Il me reste encore 5-10 minutes, je crois, donc je vais avancer se lancer sur Google Ads. En fait, en conclusion aussi, si vous voulez vous lancer, je dirais qu'il faut déjà vérifier tous les prérequis qu'on a dit avant. Je ne reviens pas dessus, mais ils sont importants. Et puis ensuite, j'aurais tendance, moi, à vous conseiller de commencer, par exemple, sur le search ou le shopping uniquement, sur des campagnes sur lesquelles vous maîtrisez l'emplacement. Donc, évitez, par exemple, de commencer à annoncer directement avec une campagne Performance Max qui est multi-réseau, sur lequel vous n'allez pas du tout maîtriser les mots-clés affichés, qui est quand même une boîte noire en termes d'analyse, et commencer plutôt sur du search, par exemple, et du shopping, des campagnes classiques où vous pouvez maîtriser les requêtes, où vous pouvez voir les termes de recherche et faire des exclusions de mots-clés, et voilà, qui vous permettent d'appliquer aussi un peu la méthode que je vous ai donnée. Et ensuite, effectivement, une fois que ça marche, vous pouvez faire évoluer en fait votre stratégie en testant des mots-clés plus éloignés, en testant des requêtes en ciblage large
même si effectivement je vous ai dit que ça pouvait être dangereux, mais ça peut aussi être très intéressant sur certains types de business, et donc ça peut se tester via des campagnes spécifiques. Voilà, tester évidemment les emplacements display, les emplacements YouTube. C'est des choses qui sont plus difficilement rentables en termes de e-commerce ou de vente de services. Donc, c'est des choses qu'on fait en phase 2, généralement quand on a fait une preuve un peu de concept et qu'on a rentabilisé nos campagnes initiales. Après, il y a des exceptions dans tout ça, mais c'est une tendance, en tout cas, que j'ai remarqué par expérience après 5-10 ans quand même de gestion de campagne. Voilà, donc sur un petit budget, alors ce qu'on va considérer comme petit budget, tout est relatif, mais si vous dépensez entre 1000 et 2000 euros par exemple sur Google Ads, par exemple, je vous conseille très fortement d'utiliser principalement des mots-clés en expression. Et si vous êtes une entreprise de service, essayez d'ajouter sur ces mots-clés le nom des villes où vous exercez, ou le nom des grosses villes si vous êtes présent sur toute la France, mais généralement, les personnes recherchent quand même des services qui sont proches de chez eux. Évidemment, les requêtes intentionnistes, si vous vendez une solution, peut-être que les gens qui vont taper devis, le nom de cette solution, prix ou meilleure solution pour, c'est des gens qui vont vraiment chercher, qui sont en bas de tunnel, qui cherchent vraiment à convertir ou en tout cas trouver un prestataire. Donc commencez peut-être par ces requêtes les plus intentionnistes. Et pareil pour le e-commerce, essayez de cibler des mots-clés qui sont vraiment proches de quelqu'un qui est en phase d'achat. Donc, par exemple, acheter chaussures de sport, acheter siège ergonomique, etc., etc. Voilà, pour le e-commerce, ce qui est intéressant aussi quand on se lance, c'est de faire une analyse sur les produits que vous vendez déjà sur votre site e-commerce. Quels sont vos best-sellers? Quels sont les produits sur lesquels vous avez le plus de marge? Et commencer par cela en fait sur Google Ads. Ne pas essayer de vous lancer potentiellement avec tous vos produits. Si vous avez un catalogue de 200 produits, commencez peut-être par les 20% qui sont les plus intéressants pour vous. Et pareil, après, en phase 2, évoluer vers plus de catégories de produits, par exemple. Vincent, est-ce qu'il y aurait, pourquoi pas, peut-être des abacs ou des conseils sur le budget qu'on peut consacrer justement pour débuter, peut-être en rapport avec le chiffre d'affaires qu'on peut faire c'est quoi la règle Ouais, alors clairement, il n'y a pas de règle, puisque effectivement, chaque secteur va avoir des coûts par clic différents. Donc, et de la concurrence différente, mais c'est vraiment le sujet en fait de mes derniers slides. Donc la transition est parfaite. Il me reste 5 minutes, 5-10 minutes maxi. On va voir du coup finalement comment essayer d'évaluer d'évaluer les résultats. Je vais commencer par le cas effectivement d'une entreprise de service et on parlera un petit peu de l'e-commerce après. Donc la question effectivement, combien doit-on dépenser pour obtenir un prospect avec Google Ads? Donc c'est une règle de calcul assez simple qui va dépendre de votre budget, du coût par clic. Donc si par exemple j'ai un budget de 500 € et qu'en moyenne par rapport aux mots-clés que j'ai ciblés, je paye 50 centimes la visite, je vais obtenir 1000 visites sur mon site web. Sur ces 1000 visites, je vais avoir un certain taux de conversion. Donc ce taux de conversion, soit vous ne le connaissez pas et vous allez le découvrir en même temps que vous faites les campagnes, soit vous avez déjà un historique via un compte Google Analytics, par exemple, qui est bien paramétré, et vous savez peut-être que vous avez un taux de conversion, je dis n'importe quoi, de 1% dans mon exemple. Donc là, vous savez en fait qu'en moyenne, normalement, si vous dépensez 500 € et que vous avez fait un ciblage de mots-clés qui est quand même un peu quali, vous ne savez pas acheter n'importe quel mot-clé, vous risquez d'être sur un taux de conversion d'environ 1% et donc vous allez normalement générer à peu près 10 demandes de rendez-vous, 10 demandes de devis pour une entreprise de service. Ou si c'est un SaaS, des demandes de démo, etc. Donc, ça vous donne une indication sur le coût par prospect, c'est-à-dire combien je dois dépenser pour obtenir un prospect. Ben là, dans notre exemple, c'est 50 €. Tous les 50 € en moyenne, je vais générer un prospect sur mon site web. Maintenant, effectivement, la deuxième question, c'est est-ce que ces 50 € de dépenses pour générer un prospect, est-ce qu'ils sont rentables pour mon entreprise?
Donc ça, c'est un petit peu plus poussé comme analyse, mais je vous invite vraiment à le faire parce que c'est intéressant derrière pour aller piloter du coup les campagnes. Imaginons que j'ai un service de pose de meubles sur mesure et que en moyenne, un client, quand je signe un client, j'ai 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc un contrat de pose, la société gagne en moyenne 2 000 € de marge nette. Donc ça, c'est vraiment important. Pour faire ce calcul, il faut que vous sachiez la marge moyenne dégagée sur vos contrats. Alors même si vos contrats n'ont pas forcément le même montant, vous pouvez peut-être, via une comptabilité un peu poussée analytique, de savoir vraiment quelle est la marge moyenne. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, on va partir sur 2 000 € de marge. Donc, en théorie, l'entreprise peut dépenser jusqu'à 2 000 € pour générer un client sans qu'elle perde complètement de l'argent, puisque la marge tient compte évidemment des salaires de l'entreprise, des charges fixes, etc. Donc, il faut en moyenne 15 demandes. Alors, l'autre élément important à connaître, c'est commercialement combien il vous faut de rendez-vous pour générer un contrat signé. Donc, s'il nous faut par exemple 15 demandes pour obtenir 5 rendez-vous qualifiés et qu'il faut en moyenne 5 rendez-vous pour obtenir un client, eh bien en fait, le coût par prospect maximum est donc de 2 000 € divisé par ce nombre de rendez-vous nécessaires pour obtenir un client. Donc, dans notre exemple, 2 000 € divisé par 15, donc 133 €. Donc là, vous savez que si vous dépensez 133 € pour obtenir un prospect sur Google Ads, vous avez une marge nulle puisque vous étiez prêt à dépenser jusqu'à 2 000 € de votre marge. Par contre, évidemment, les entreprises, elles veulent conserver une marge. Donc forcément, c'est juste pour vous donner une échelle. Donc si vous vous dites, moi, je veux garder au moins 50% de ma marge sur les clients générés via Google Ads, ben, ça va donner tout simplement 1 000 € divisé par 15, 66 €. Et donc, vous savez que si vous générez des prospects sur Google Ads pour 66 €, ça vous le voyez concrètement dans vos campagnes puisque vous avez bien paramétré les conversions et que vous avez un coût par conversion qui est calculé automatiquement sur votre interface Google Ads, vous savez que jusqu'à 66 €, vous avez atteint votre objectif. Après, votre objectif, il est peut-être à 75% de marge ou à 25% de marge, mais c'est à appliquer. J'essaie juste de vous donner un mindset un peu pour aborder effectivement le sujet Google Ads si vous le gérez tout seul ou avec une agence. C'est vraiment ce mindset-là qu'il faut essayer d'avoir pour pouvoir tout simplement savoir est-ce que je dois dépenser plus, est-ce que je peux continuer à développer Google Ads, est-ce que ça me rapporte de l'argent, est-ce que je suis dans les clous ou pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'avant. Et puis voilà, pour finir, le e-commerce, c'est en fait pareil, c'est-à-dire qu'il faut définir la marge que vous avez sur le produit ou la catégorie de produit, avec une notion en plus qui est le panier moyen. C'est-à-dire que voilà, la première chose à faire, c'est de vraiment, vous avez votre taux de conversion moyen sur le site, vous avez votre coût par clic. Donc pour 1000 visites, vous allez générer par exemple 20 commandes avec un panier moyen à 100 €, donc 2 000 € de chiffre d'affaires. Donc ici, vous avez un coût par achat qui est de 25 €. Donc après, en fonction de la marge que vous avez sur le produit, vous allez pouvoir savoir si vous êtes rentable ou pas par rapport à cette marge, s'il vous reste suffisamment de marge ou pas. Voilà pour l'aspect ROI. Alors après, on pourrait aller plus loin dans ces explications, mais j'essaye de brosser un petit peu large. Je vois qu'il est 11h moins 5, donc j'ai fait le tour. J'avais une dernière slide sur un tableau macro pour que vous puissiez voir quand on en a bien paramétré tout simplement des campagnes. En tant qu'annonceur, on veut un suivi macro, donc on peut avoir une vision. Donc là, par exemple, c'est fait avec Google Data Studio, d'avoir tout simplement une vue par mois du budget dépensé, du nombre de clics et surtout du coup du nombre de conversions avec le chiffre d'affaires généré sur la boutique et le ROI. Donc voilà, c'est vraiment cette approche business, je pense en 2023 qu'il faut avoir. Réussir à calculer effectivement un objectif de rentabilité, de coût par conversion pour pouvoir vous développer au fur et à mesure et pas être dans le noir. Ce qui est encore malheureusement le cas souvent quand je audite des comptes Google Ads. Il faut vraiment bien paramétrer vos conversions. Votre suivi de conversion, c'est vraiment essentiel.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, on peut prendre encore un petit peu de temps. Voilà, moi, on a encore 5 minutes puisque il y a eu un autre webinaire qui s'enchaîne derrière, donc on va pas pouvoir trop déborder malheureusement. Voilà, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par la suite. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vais peut-être te laisser le mot de la fin du coup. Oui, merci Vincent. Alors, il y a eu quelques questions, mais finalement, Ouais, les réponses sont arrivées au fil de ta présentation, donc ça, c'est d'accord. pas mal. Un petit point de vigilance qu'on a remonté justement entre les différents outils Google, des liaisons qui peuvent être faites entre Google Ads, Google Analytics, Oui, dans le respect du RGPD, le fait de faire ces liaisons peut ouais, parfois être en non-conformité à RGPD, donc oui, il peut être conseillé finalement de garder les outils tout à indépendamment fait. les uns des autres. Tout à fait. Alors c'est un très bon point. Je n'ai pas pu trop approfondir puisque sinon c'est long. Mais effectivement aujourd'hui niveau RGPD, Google Analytics n'est pas légal puisque aujourd'hui il y a enfin, en tout cas la configuration de base envoie les données aux US, etc. Et aujourd'hui pour être compilant RGPD sur Google Ads, il ne faut pas faire d'import de conversion via Google Analytics et il ne faut pas lier Google Analytics et Google Ads. Donc le mieux est de gérer vraiment des conversions natives Google Ads, voilà, puisque vous n'êtes pas obligé de lier Google Analytics pour faire tourner vos campagnes Google Ads, évidemment. Mais c'est une très bonne remarque. Merci Vincent, je n'ai pas d'autres questions qui apparaissent. En tout cas, merci pour cet éclairage en fait sur cet aspect. Je rappelle qu'il y a quand même des dispositifs qui existent au niveau de l'Eurométropole et de la région Grand Est qui permettent de financer une partie des projets dont peut faire partie ce type d'accompagnement finalement Google Ads. Évidemment, ce sont des aides qui sont soumises à critères d'éligibilité. Donc, n'hésitez pas à contacter la CCI au travers de l'adresse mail digital@alsace.cci.fr. Vous pouvez nous contacter, on vous aidera à vérifier ensemble si vous êtes bien éligible. Donc voilà, c'est des dispositifs qui sont assez intéressants, qui permettent vraiment au sens large sur ce sujet aujourd'hui ou d'autres sujets autour du numérique de vous accompagner. Merci Vincent pour Merci cette à vous. intervention. Je propose qu'on clôture maintenant donc, cette présentation. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et puis au plaisir de vous retrouver lors d'un futur webinaire. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.